sont censés afficher tout ce qui ne va pas dans leur vie pour que les autres ils se sentent mieux. C'est le problème est pris du mauvais bout en fait. C'est parce que j'ai des pensées négatives à propos de la réussite des autres, tout simplement. Mes propres échecs sont des étapes dans mon parcours de là où je veux arriver. Bonjour. Aujourd'hui, on va rentrer directement dans le vif du sujet sans trop de blabla et on va commenter en quelque sorte un post que j'ai vu et qui m'a touché. Présente, je m'appelle Calixte Njameh et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'impact des réseaux sociaux sur ma santé mentale ces temps est énorme. J'ai vu des personnes qui avancent plus vite que moi. J'ai été envieuse et je me suis comparée à eux. Est-ce que c'est de la faute des réseaux sociaux s'il y a cette tendance-là à se comparer aux autres? Dans la vie de tous les jours, on voit nos voisins, nos amis, nos collègues, nos camarades de classe qui font beaucoup mieux que nous. Donc, c'est pas un problème qui est seulement lié aux réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux viennent accentuer ça, surtout si tu y passes beaucoup de temps, un peu comme moi. Le temps que je passe sur les réseaux sociaux est franchement ridicule. Je devrais passer beaucoup moins de temps, mais c'est pas la raison pour laquelle on a cette tendance-là à se comparer aux autres et à carrément envier leur vie. Surtout que hier, j'ai découvert que l'envie, c'est pas que le fait de voir quelque chose chez quelqu'un, de voir un bien, une voiture, une chaussure chez quelqu'un et vouloir la même, mais c'est carrément vouloir que la personne perde soit son statut, soit ce qu'elle possède. Mais c'est très, très, très grave. On se rapproche là de la sorcellerie. Vouloir carrément que quelqu'un perde soit sa position, soit ce qu'il possède, juste parce qu'on est envieux, c'est extrêmement grave. Et je pense que c'est pas lié aux réseaux sociaux. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, franchement, c'est abrutissant, surtout qu'on y apprend pour la plupart du temps rien de très intéressant. Mais c'est pas la raison pour laquelle on est envieux et qu'on se compare aux autres. J'ai vu des personnes qui voyagent en menant un certain train de vie, j'ai culpabilisé. Tu vas pas voir quelqu'un qui a un lifestyle que tu aimeras avoir et culpabiliser. Après, je dis ça, ça m'est arrivé, mais c'est pas de la faute des réseaux sociaux ou c'est pas de la faute de la personne, c'est de la faute de nous-mêmes parce que c'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a été élevé et c'est un travail intérieur qu'il faut faire. Parce que si tu te déconnectes des réseaux sociaux en te disant c'est de la faute des réseaux sociaux, si quand je vois des personnes qui voyagent, je suis mal, tu es mal parti. Les personnes qui réussissent autour de toi, plus que toi, il y en aura toujours. Je suis sûre que même Bill Gates, il y a des gens qui sont au-dessus de lui. Donc, s'il se compare à eux en se disant, oh, je suis seulement milliardaire, il y a des gens qui sont trillionnaires, tu vois, ça peut arriver à quasiment toutes les échelles de pas être satisfait de ce que tu as et de te concentrer sur ce que les autres ont en te disant que leur vie est seulement meilleure parce qu'ils voyagent, qu'ils sont dans un yacht ou je sais pas moi quoi. J'ai culpabilisé en me disant que ma vie est un échec. J'ai pris du recul et j'ai compris que les réseaux sociaux ne sont qu'une vitrine nocive et contrefaite qui te pousse à te focaliser sur les aspects positifs de la vie des autres. C'est dommage de penser comme ça et c'est pour ça que moi j'ai toujours été contre cette manière de pointer du doigt les réseaux sociaux et de dire que ouais, c'est de leur faute si les jeunes d'aujourd'hui ne travaillent plus, ils veulent seulement la vie facile parce qu'ils voient les influenceurs. Personne n'a envie d'afficher sa gueule en 4K tous les jours pendant qu'ils pleurent. Donc c'est normal que quand les gens viennent afficher des résultats de leur travail sur les réseaux sociaux, ce soit particulièrement des choses positives. On est d'accord qu'il y a des gens qui enjolivent leur vie pour vendre du rêve. Mais c'est à chacun à son niveau de se dire que bah si c'est la vie qu'il a, bah tant mieux pour lui. Et si tu vois des choses dans la vie de cette personne que tu aimerais avoir, dis-toi que je vais travailler dur pour les avoir. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand on voit quelqu'un avec quelque chose, c'est pas la chose en elle-même qu'on a envie, mais c'est le bonheur que ça procure à la personne. On se dit, si j'ai cette chose, j'aurai le même niveau de bonheur que la personne. Alors que ce niveau de bonheur, tu peux le trouver avec quasiment tout. Et l'envie, c'est vraiment un level de convoitise très, très, très élevé parce que tu déplaces ton attention de l'objet, normalement, qui est censé t'attirer. Si c'est une grosse voiture, c'est la voiture qui est censée t'attirer. C'est pas la haine que tu as envers la personne qui est censée te drive au point où tu veux absolument qu'elle perde ce qu'elle a pour te sentir mieux. Et quand on dit que les gens affichent les aspects positifs de leur vie et c'est ça qui te pousse à te toi sur les aspects négatifs de ta vie. Les gens sont censés faire quoi? Ils sont censés afficher tout ce qui ne va pas dans leur vie pour que les autres ils se sentent mieux. C'est vraiment très dommage de penser comme ça là et de pas se remettre en question soi et d'estimer que c'est de la faute des autres parce qu'ils affichent un train de vie super positif, un lifestyle de zinzin et du coup
C'est ça qui pousse les autres à se sentir minables. Quand toi, tu mets en ligne ce que tu estimes être beau, ce que tu estimes être intéressant, et tu te dis pas que tu affiches ça pour que à côté de ça, eux, ils se sentent misérables. Pas du tout. J'ai pris du recul et j'ai compris que les réseaux sociaux ne sont qu'une vitrine nocive et contrefaite qui te pousse à te focaliser sur les aspects positifs de la vie des autres tout en minimisant tes propres atouts et accomplissements. Ce sont pas les réseaux sociaux qui font ça. C'est pas de la faute des réseaux sociaux. C'est juste une manière de penser, c'est juste une manière de mettre les choses en perspective. Mettre les choses en perspective, c'est juste une manière de regarder les choses. C'est pas les réseaux sociaux. Tu peux être sur les réseaux sociaux et tu vois les gens qui réussissent et tu es content pour eux. Quand tu vois des choses que tu as envie d'obtenir, tu te dis, je vais travailler dur pour avoir ça. On n'a pas besoin de passer 5 heures devant Twitter, devant YouTube, devant Facebook et autres, devant TikTok. Euh, Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment clair. Mais dire que c'est de la faute de ces réseaux, si on n'arrive pas à se réjouir du bonheur des autres, si quand on voit le bonheur des autres, ça nous ramène, nous, à nos échecs, c'est pas de leur faute. Tous les jours, même à ton école, tu vas voir des gens qui sont premiers, deuxième, toi peut-être tu es dixième et tu vas te dire pourquoi je suis pas premier, pourquoi je suis pas deuxième. Tu vas voir ta voisine, ce qui a un nouveau gamin, ce qui est plus gros que le tien, tu vas te dire pourquoi pas toi. Donc si tu penses que ce sont les réseaux sociaux et que c'est en les fermant que ça va résoudre ton problème, le problème est pris du mauvais bout, en fait. Autant prendre le problème d'un bout qui va être, comment dire, qui va être constructif sur le long terme pour toi. Et pour que ce soit constructif sur le long terme pour toi, autant te dire que, bah, c'est parce que j'ai des pensées négatives à propos de la réussite des autres, tout simplement, et que c'est quelque chose à travailler. La réussite des autres, c'est pas là pour me mettre face à mes propres échecs. Mes propres échecs sont des étapes dans mon parcours de là où je veux arriver. Mes propres échecs, c'est pas quelque chose de définitif où je dois plaquer ça là par rapport à la réussite des autres. Absolument pas. Donc, se focaliser sur les aspects positifs de la vie des autres tout en minimisant des propres atouts et accomplissements, cela n'a rien d'épanouissant. C'est sûr que ça n'a rien d'épanouissant. Et c'est clair que pour se réjouir du succès des autres, il faut trouver un moyen de sentir qu'on a du succès dans sa propre vie. Sinon, sinon on va pas s'en sortir, hein. Dans la vie, il y aura toujours des choses qu'on n'aura pas, tu vois. Je comprends totalement que la personne pense comme ça. Parce que si dans ta tête, tu as mis que dans la vie, il y aura des choses que tu ne peux pas obtenir, crois-moi que ça va te mener à un niveau de sorcellerie qui va te dépasser. Parce que à partir du moment où, quand tu es jaloux et envieux, tu ne peux pas te focaliser sur l'objet de ton désir, sur la grosse voiture que tu as vu que l'autre avait et que tu as envie d'obtenir, et que tu déplaces ton attention vers la personne parce que tu estimes que je peux pas obtenir cette voiture de toute façon. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est haïr cette personne-là, la pointer du doigt et me demander comment elle fait pour avoir cette voiture. Je suis sûre que si on part bien regarder, elle fait des choses terribles pour avoir ça. Il faut qu'elle n'ait plus ça. Comme ça, je vais me sentir mieux. Des trucs comme ça. C'est, et le fondement de ce genre de pensée, c'est tout simplement que tu penses que tu peux pas l'avoir, que tu peux pas avoir ce que tu veux. Et c'est pour ça que je me suis toujours dit que si tous les êtres humains savaient, pas croyaient, mais savaient qu'ils pouvaient obtenir, être et avoir absolument tout ce qu'ils veulent, il y a les problèmes qu'on n'aurait plus. À partir du moment où tu penses que tu peux tout obtenir, tu es juste content de voir les autres obtenir de la réussite et du succès dans leur vie. Tout simplement, et si je base mon bonheur sur ces choses-là, je serai systématiquement frustrée et malheureuse. Ça, c'est sûr. Que si quand tu regardes quelqu'un avec une grosse voiture, tu regardes ta petite voiture, tu te dis, mais en fait, elle est moche. Mais en fait, elle est moche, ma vie est un échec. J'ai une voiture de merde. En fait, j'ai une voiture de merde. Tu oublies même de te réjouir de ta jolie petite voiture parce que oui, il y a des gens qui n'ont pas ça. C'est vrai que l'argument de dire que se réjouir de ce qu'on a parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas ça, souvent je suis pas d'accord avec ça parce que c'est chiant, c'est une manière chiante de voir. Tu peux juste te réjouir parce que c'est un moyen de transport qui t'aide dans ta vie de tous les jours, qui facilite ton transport, qui te permet de faire tes courses plus rapidement. Il y a tellement de choses à dire. Mais si ça peut t'aider à te focaliser de manière positive sur ce que tu as et à être concentré sur ce que tu vas avoir, soit parce que ça te permet de ne pas tomber dans cette façon d'idéaliser la vie des autres qui est souvent très, 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 très malsaine. Je suis sûre que si on donne la vie de Beyoncé à qui que ce soit d'entre nous,
On va même pas faire 5 minutes avec, on va lui remettre. Parce qu'au-delà de la fame, au-delà des voyages, au-delà de l'argent, il y a une préparation qu'il faut avoir pour atteindre un certain niveau de succès. Genre, tout ce qu'il y a comme responsabilité autour, si on te donne ça, tu vas dire, reprends ta vie, maman. Je n'étais pas préparée pour ça. Reprends-la, s'il te plaît. Donc, j'ai vu ce post et ça m'a beaucoup parlé parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Et moi-même, j'étais dans le lot. Des fois, je regardais Instagram avant et je me disais, mais est-ce qu'on peut avoir un niveau de beauté pareil? Et à côté de ça, je me regardais dans le miroir, je me disais, mais je suis moche. Ah, j'ai qu'à aller me coucher, ne plus jamais sortir de chez moi et de mon lit parce que je suis moche. Et comme disait Roman Freycinet, les êtres humains, de toute façon, c'est la race la plus moche. Parce que quand tu regardes un lion, quand tu regardes un léopard, quand tu regardes un papillon, tu regardes un être humain, tu es là genre, euh, on est moche en fait. Parce que ces créatures, elles sont exceptionnellement belles et charismatiques. Et à côté, on fait pas le poids. On se discute de qui est le plus beau, qui est le plus riche ici entre êtres humains, mais honnêtement, on est les plus bêtes de l'espèce humaine. Réjouissons-nous de ce qu'on a. Regardons avec amour ce que les autres ont. Ça peut sembler très cucu, ça peut sembler très soyons heureux kumbaya, mais honnêtement, c'est la meilleure manière de vivre une vie remplie de joie et une vie où on avance beaucoup plus rapidement. Parce que pour avancer beaucoup plus rapidement, il faut se concentrer sur ce qui est sous ton contrôle. Ce que les autres font ou ne font pas, c'est pas sous notre contrôle. Par contre, comment je peux apporter un plus aujourd'hui à ma vie, c'est sous mon contrôle et c'est la seule chose qui a de l'importance. Merci infiniment à tous pour votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine vidéo.